Notre sommelier Serge Leduc est de retour cette semaine afin de nous proposer, encore une fois, puisqu'on est dans la thématique pour cette saison-ci, des vins québécois. Tout à fait. Donc là, on y va aujourd'hui avec un vin blanc qui se nomme Solitaire. Solitaire, oui. Mais avant de parler du vin, je veux parler un peu du... moi, j'étais prête à boire là. Oui, OK. On va garder ça pour la fin. Ben oui. Écoute, avec cette thématique de la Saint-Valentin, moi, Serge, c'est ça qui D'accord, je comprends. Mais on va parler plus du vignoble actuel, le vignoble du Québec, mais avec des chiffres d'aujourd'hui. La semaine dernière, je parlais qu'au tout début, au niveau des années 80, on avait 5 vignobles. Et là, avez-vous une idée du nombre aujourd'hui? Aujourd'hui? Au Québec seulement? Au Québec seulement. Je vais dire... 500. Pas 500. Oh là, c'est beaucoup, là, quand même. Il y a de la place, il y a de la place. 103. Oui, bien, on est dans ces alentours-là. On parle d'une 120 environ, 120 vignobles. Je dis pourquoi. J'ai des idées de grandeur. Oui, un peu quand même. Développons le Québec. Oui, exact. Mais avec du vin. Oui, c'est ça. Mais là, je parle uniquement de vin. C'est sûr qu'on ajoute à ça aussi les cidreries. Donc ça, c'est pas... ben oui, moi, ça incluait tout ça, là, quand même. OK, d'accord. Du vin de pomme. On est quand même moins que ça. C'est du vin de pomme, le cidre. Et puis, oui, mais il y a aussi du vin d'érable. Oui, c'est du vin d'érable. Il y a toutes sortes oui, voilà. Ça, on va en parler un peu plus tard dans une prochaine émission. Et donc là, cependant, dans l'ensemble de ces vignerons-là, il y en a plusieurs qui se sont associés auparavant, ça s'appelait l'Association des vignerons du Québec. Maintenant, ça s'appelle le Conseil des vins du Québec. Okay. On a 86 membres dans cette association-là. Et puis, des 86, il y en a 63 qui sont des vignerons. Les 23 autres, c'est des membres qu'on dit interprofessionnels. Donc là-dedans, il y a des embouteilleurs, il y a des gens qui sont membres de l'association, mais qui sont là plus pour donner des conseils, soit œnologiques, soit marketing, tout ça. Okay. Et puis dans les 63, dis-je, vignobles, avez-vous une idée quelle serait la plus grande région qui a la région, dis-je, qui a le plus grand nombre de vignobles? L'Estrie, la Montérégie, entre ces deux-là. Moi, je réponds plus, je vais laisser c'est tentant de dire Estrie, mais je vais dire Montérégie. Exactement. Et il y en a 10 de plus. On a vraiment dépassé, la Montérégie a vraiment dépassé le... C'est un gros territoire quand même. Exactement. Ça va de Saint-Hyacinthe jusqu'aux lignes en Ontario. Donc, on a 26 vignobles en Montérégie, 16 en Estrie. Puis là, un petit peu, 10 dans l'est du Québec, mais après cela, Naudière 5, l'ouest en a 4, l'ouest du Québec, j'entends. Et les Laurentides en ont 2 pour un total de 63. Parce que l'Estrie aussi, c'est ça, l'orpailleur attire beaucoup l'attention. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on est porté à... Puis c'est plus le fun pour nous de dire on va aller faire la route des vins en Estrie. Oui, mais il y a des très belles choses à visiter. Ici, oui, c'est ça. Mais... Très belles choses. Et puis, l'ensemble de ces vignobles-là, ça représente 467 hectares de vignes. Fait que le chiffre peut paraître gros, mais en même temps, il y a des vignobles en France qui ont plus que ça en hectares seulement. Donc, c'est tout le temps relatif. Puis sur les 467, il y en a 377 actuellement en production. Donc, ça sous-entend qu'il y a environ près de 100 hectares qui sont plantés, mais que les vignes sont trop jeunes pour produire suffisamment de raisins pour des vieux raisins, entre guillemets, pour pouvoir faire du vin. Ou c'est des hectares qui testent comme des nouveaux cépages. Oui, bien, il y a ça aussi. Mais tout simplement, comme le vignoble qu'on va déguster tantôt, la Bauge, bien, il y a 2 hectares en plantation actuellement. Fait que donc, ça fait partie des 467, mais ils ne sont pas dans les 377. Voilà. Et puis, majoritairement, du vin blanc qu'on fait au Québec à 40 du vin rouge à 35 c'est quand même assez important. Oui, c'est ça. Du vin rosé à 16 puis des bulles à 6 et il y a d'autres vins mutés, tout ça, qui sont produits aussi au Québec. Et maintenant, on arrive à l'étape tant attendue par Mélanie ce matin. Oui, c'était quand même important de parfaire notre culture. Oui, quand même. Ça donne un peu de... C'est vraiment... Moi, j'avais juste proposé les choses dans l'inverse. Oui, exact. Mais enfin, c'est correct. Que des fois, ton attention est peut-être moins grande après la consommation. Je pense qu'il nous connaît mal. D'accord. Quand même, à une gorgée, mon niveau de concentration reste toujours aussi efficace. Toujours aussi bon? D'accord. Donc, on va aller au vignoble de la Bauge.
aujourd'hui. C'est à Brigham. On est dans les cantons de l'Est. La semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt, on était ici, tout près d'ici, à Saint-Urbain Ier. Donc, c'est oui, c'est ça, c'est Cortellino. Oui, c'est ça, je me suis trompée de ville. Oui, d'accord. C'est pas loin. C'est bon, c'est approche. C'est le même rang. C'est approche. Et puis, donc, c'est un vignoble qui a été créé en 86 par Alcide et Ghislaine No et repris en 98 par Simon No, qui est leur fils. Et puis, là, Simon a vraiment, en tout cas, il a pris ça plus en main, il a mis plus d'accent là-dessus. On a plus, le vignoble a agrandi sous sa gouverne. Et puis là, maintenant, depuis l'année dernière, puisque les vins, je vous l'ai mentionné, les vins du Québec sont disponibles dans les épiceries maintenant. Donc, Simon a fait deux catégories. Il a catégorisé ses vins. Donc, il y a les vins qu'on pourrait appeler d'entrée de gamme, mais j'aime pas tellement cette expression-là, mais il y a une première qui s'appelle la série Saveur, qui est en épicerie, et tous les vins terminent avec le mot « heure ». Fait que c'est original. Fait que tu as douceur pour en rosé, même s'il est sec. Fraîcheur, c'est le blanc. Et puis, rassemble heure. Ça, je trouve ça beau. Pour le rouge. Et puis, le vin qu'on va déguster, c'est la série Saveur. C'est le solitaire. Et la particularité du vin, c'est qu'il est vinifié en barrique de chêne. Donc, la fermentation alcoolique s'effectue en barrique plutôt qu'en cuve. Généralement, c'est ce qui se passe là, dans la grande majorité des vins. Donc, on va avoir un petit côté boisé intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on prévoit au nez. Un nez, il y a des fruits aussi, peut-être un peu des fruits exotiques, peut-être un peu comme litchi ou... très sucré, bien... Kiwi, oui, exactement. Là, tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, j'ai... Oh, oui? OK, oui, d'accord. C'est tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis en bouche maintenant, là, c'est... Là, c'est le moment. Donc, on a une belle fraîcheur. Le côté boisé ressort plus en rétro-olfaction, après plus qu'au nez. Et puis, on a un assemblage ici de Frontenac gris et Frontenac blanc. Ces deux cépages-là prennent de plus en plus de place au Québec avec le Frontenac noir pour les vins rouges, bien sûr. Et ce vin-là est autant disponible à la SAQ qu'il est disponible dans les épiceries. Ici, à Châteauguay, malheureusement, on ne le retrouve pas encore ces tablettes, mais si vous le demandez, parce qu'il est encore dans le backstore, comme on dit. Et puis, mais il est aussi disponible chez IGA à Mercier et à Sainte-Martine. Vraiment. Et puis, 17,60 pour le vin. C'est bon. Et puis, c'est un beau rapport qualité-prix, à mon sens. Et puis, avec des poissons, fruits de mer, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai essayé ça aussi avec des tapas feuilletés. C'était bien bon, je vous assure. Wow. Et puis, donc, bien agréable. Beau vin du Québec, encore une fois. En effet. Santé. Disons-le, santé. Donc, un gros merci, Serge. On va finir notre verre à la pause. D'accord. Puis d'ici là, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre route, des vins du Québec. Oui, c'est pas pour rien qu'il est là. On le met à côté de moi pour me ramener à l'ordre. Focus. Mais heureusement, je l'ai avec moi juste pour celle-là. Ah, d'accord. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, mon cher Serge. Sans faute.